Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de correction du sujet d'étude sur l'indépendance de l'Algérie. Nous allons aborder les questions 2 et 3 de la partie 3. Donc, à qui s'adresse De Gaulle sur ce document? De Gaulle est à Alger, on le voit. Donc, il est à Alger. Donc, il s'exprime aussi à un balcon. On le voit, il y a un immeuble. Donc il doit y avoir ici une foule. Il s'exprime d'abord devant une foule à Alger. Donc c'est le premier point. Mais on voit aussi des micros. Donc son discours est rediffusé à la radio. Et donc il peut s'exprimer aux Algériens en Algérie, mais il s'exprime aussi aux Français de métropole. Voilà les deux points qui peuvent être étudiés à partir de la photo. Ensuite, en quoi son discours est-il ambigu? Avec cette célèbre citation, je vous ai compris, je sais ce qui s'est passé ici, je sais ce que vous avez voulu faire. Alors, plusieurs personnes peuvent comprendre des choses différentes. Je vous ai compris, je sais ce qui s'est passé ici. Il peut s'adresser aux membres du FLN. Je sais ce que vous avez voulu faire, lutter pour l'indépendance. Je vous ai compris, il faut le comprendre alors, dans le sens, je vais vous accompagner vers l'indépendance. Mais on peut aussi considérer qu'il s'adresse à une autre catégorie de personnes. Il peut s'adresser aux pieds noirs. Je vous ai compris, je sais ce qui s'est passé ici, je vois ce que vous avez voulu faire. C'était des colons qui étaient venus mettre en valeur un territoire. Ils ont essayé de participer au développement du territoire. Je vous ai compris, essayons de vous trouver une place. Une place dans le futur algérien. Mais on peut aussi considérer que De Gaulle s'adresse aux militaires. Je vous ai compris, je sais ce qui s'est passé ici, il y a eu des violences, de la torture, il y a eu des exactions contre vous. Je vois ce que vous avez voulu faire, établir les décisions du gouvernement. Je vous ai compris, vous militaires, vous n'avez pas perdu la guerre. Et on va essayer de trouver une solution politique qui vous permette de rentrer la tête haute. Voilà en quoi ce discours peut être ambigu, parce que en fonction de la personne qui écoute, il va pouvoir comprendre des choses différentes et en fait des choses qui vont pouvoir lui convenir.